Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 4 avril, le domicile de Roxane, Raphaël Volkov, et Sarah, Camille Genot, est passé au crible après qu'elles ont reçu une lettre de menace. Damien, Adrien Robe, a trouvé des traces d'amidon sur les balles et le mot, comme celle des vêtements de Chloé. Ingrid Chauvin, après son agression mais aucune trace d'Aiden. Avec ces nouveaux éléments, Charlie, Clémence Lassala, est donc disculpé et relâché de sa garde à vue. En se concentrant sur l'agression de Chloé, Karim, Samy Garbi, peut éliminer deux suspects, Bart, Hector Langevin, qui était derrière les barreaux et Gabriel, Martin Mille. Garance, Esther Valdingue, et Nour, Sahel de Figaredo, deviennent donc plus intéressantes à ses yeux. Charlie demande à Gabriel où lui et Bart ont emmené Romain, et Enzo Biancotto, après l'avoir viré de la soirée. Il ne se souvient pas précisément, si ce n'est que c'était dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Selon Charlie, il aurait donc pu croiser Garance qui est parti avant eux. Après avoir pris des nouvelles de Charlie, Garance questionne Gabriel afin de savoir si les policiers lui ont posé des questions sur elle. Elle apparaît extrêmement stressée. Alors que le jeune homme évoque son départ précoce, celle-ci se braque et lui demande s'il le soupçonne. En rentrant chez lui, Gabriel appelle Charlie pour lui confirmer qu'il trouve Garance étrange. Mais au moment de raccrocher, Gabriel est agressé en bas de son immeuble et en plein jour. Une personne vêtue de noir est arrivée derrière lui et l'a endormi avec du chloroforme. Le surveillant du lycée reprend connaissance, bâillonné et ligoté, dans un coffre de voiture. Victor se joue de Christelle au petit matin, alors que Stanislas, Sylvain Laurent, se rhabille, Raphaël, Jennifer Loret, s'étonne de le voir partir si tôt alors qu'il lui avait assuré qu'il pourrait prendre le temps ce matin, mais il a reçu un appel urgent et doit absolument aller au travail. Dans la journée, l'avocate envoie donc un message à son chéri pour savoir quand ils se reverront. Sauf que celui-ci la laisse en vue. Il ne fallait pas davantage pour que Raphaël s'inquiète. Elle pense qu'elle ne le verra jamais. Chloé lui suggère tout de même de faire preuve de patience. Il va lui répondre, elle en est convaincue. De retour chez elle, Raphaël se désespère de n'avoir toujours pas de nouvelles de Stanislas. Camille, Elisa et Zédine, tentent donc de lui remonter le moral, avant d'éteindre le téléphone de sa mère pour qu'elle pense à autre chose. Ce dernier a essayé d'appeler Raphaël, en vain. Il décide donc de passer chez elle par peur qu'elle lui en veuille de ne pas avoir répondu à ses messages. Stanislas propose donc celle qu'il a renversée de passer la soirée ensemble, ce qu'elle accepte. À l'hôpital, Victor, Farouk Bermouga, fait tout pour passer pour un bon samaritain auprès de Christelle, Ariane Séguillon. Après avoir bavardé avec l'irascible Michel Dumoret, Jean-Vincent Elie, Victor reçoit la visite de son fils, Grégoire Champion. Une conversation touchante entre père et fils que Christelle a pris soin d'écouter. En voyant celui qui officie au cabinet d'avocat accablé après le départ de Timothée, Christelle lui propose de s'asseoir à sa table. Celui-ci lui fait croire qu'il culpabilise de ne pas pouvoir offrir une belle vie à son fils, avant de lui confier qu'il se sent extrêmement seul depuis son déclassement social.
Il reconnaît avoir été vénal et souhaite se racheter. De quoi toucher Christelle. Mais après son travail, Victor retrouve Timothée pour aller dîner chez lui et lui révèle qu'une personne très riche s'apprête à investir sur lui. Il lui promet qu'ils vont renouer avec leur vie d'avant.